Coucou les ficheurs. Salut à tous les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va leur montrer un petit peu quoi. On va leur montrer comment on fait un support sondeur. Ouais, un support de sondeur parce qu'on a vu beaucoup de tutoriels d'amateurs et autres sur YouTube, enfin, etc. Plein de vidéos de comment fixer son sondeur sur les flottes tubes. Et on a vu des choses qui sont assez difficiles en fait. Hein, ouais, franchement. Alors j'ai vu Skarna Fishing avec ses contreplaqués. Après j'ai vu d'autres youtubeurs s'embêter un petit peu avec du plastique, etc. etc. Nous on a trouvé une astuce mais vraiment la plus facile que vous ayez vu je pense sur YouTube. Je pense, à mon avis je pense pas que vous ayez déjà vu le modèle qu'on va vous présenter sur YouTube. Hein. Donc en fait ce qu'il vous faudra c'est un truc tout con et tout simple. Bon, déjà le sondeur ça c'est clair. Alors pour moi c'est le Lowrance, c'est le DSI 4X Elite. Donc ouais je disais il vous faut le sondeur. Pour ceux qui ont le flotte tube de chez Decathlon, une petite astuce supplémentaire pour le support de l'écran. Donc je disais voilà pour le support du sondeur. Donc le sondeur ça se présente comme ceci, hein. Je vous montrerai, de toute façon vous le savez comment c'est. Pour ceux qui veulent poser des questions aussi pour savoir comment on le met, est-ce qu'il y a un sens, etc., etc. Je vous expliquerai tout dans la vidéo. Donc tout simplement ce qu'il vous faut, mais c'est un truc tout simple et tout bête, hein, franchement. Je vais le prendre maintenant. C'est un seau. Voilà, vous allez dire what the fuck, un seau. Ouais, un seau, tout simplement. What the fuck, ouais. De chez Action. Voilà, c'est un seau de chez Action. Pourquoi de chez Action? Parce que déjà la qualité, bon, ça va, c'est pas non plus les pires. Ça vaut, je sais pas si c'est 1,95€ ou 95 centimes, alors pour vous dire. Et en fait, avec ce seau-là, on va carrément faire un patron. Donc que j'ai déjà préparé en avance sur la feuille. Je vous donnerai tout ce qui est centimètres, etc. Et je vous dis c'est adaptable à tous les flottes tubes. Ah oui. Ah ouais, franchement ouais. Oui, vu la forme. Voilà, on va découper. Alors je sais pas si on va bien voir la caméra, mais on va découper ici, après avec le patron. Donc voilà. Donc le seau. Donc montre vite fait le patron. Donc voilà, le patron tout simplement. Et je vous mettrai tous les détails de toute façon. Donc longueur, etc., etc. Je vous mettrai tous les centimètres, etc. Une fois que vous avez fait le patron sur votre papier, vous n'avez plus qu'à le découper. Ouais. Une fois que vous l'avez découpé, vous venez le coller ou le scotcher comme vous voulez sur le seau. Vous faites le contour, voilà, le contour avec le patron. Une fois que vous avez collé votre patron, vous faites le contour avec un feutre, etc. Vous venez découper en faisant attention pour les plus jeunes avec un cutter ou un ciseau, mais demandez l'aide à vos parents pour ceux qui sont les plus jeunes. Voilà, vous découpez tout simplement et vous pouvez regarder par rapport à celui que j'ai fait moi. Vous pouvez en faire plusieurs, hein, franchement, c'est voilà. Donc vous pouvez même le doubler, s'il y en a qui veulent le doubler en épaisseur, etc. Vous en faites deux, vous les collez ensemble, etc. Ensuite, une fois que vous avez coupé le morceau, donc on se retrouve avec le morceau qui a une forme déjà pré-arrondie et qui est incurvé, voilà, c'est incurvé et c'est aussi, tu vois, c'est souple. Voilà, c'est assez souple, ce qui fait qu'en fait ça va s'adapter à tous les boudins de flotte tube, que ce soit Caperland, que ce soit JMC, que ce soit Seven Bass. Voilà, ça peut s'adapter à tout. Donc je vous montre ce que ça donne. On fait deux petites entailles sur le côté, tout est sur le patron. Je vous mettrai tout, encore une fois plus, je le dis dans l'espace commentaire. Donc on fait deux petites entailles. On vient fixer la sonde qui est déjà fournie normalement avec des vis, etc., etc. Donc on vient fixer la sonde en plein milieu avec les vis qui sont, je sais pas si on voit bien, à l'intérieur. Bon, désolé pour la sonde qui est un peu dégueulasse, sinon moi je m'en sers. Ensuite, toujours dans l'action, vous achetez ça. Voilà. Vous achetez la sangle. Une sangle, vous en avez deux. Voilà, deux pour, j'ai payé ça combien, je sais plus, je crois que c'est 2€ à tout péter. Même pas, je crois que c'est je crois que c'est moins de 2€. Voilà, vous avez deux sangles comme ça, qui sont vachement longues, donc à vous de le découper ou de la laisser entièrement si vous voulez. Moi je vous préconise de la laisser entière parce que vous pouvez aussi vous en servir de corde pour amarrer le flotte tube pour pas le perdre quand vous mettez à l'eau, etc. Voilà, vous avez deux, donc chez Action, donc si vous allez chez Action, vous prenez le seau, vous prenez les sangles, vous avez besoin que de ça d'ailleurs chez Action. Donc ensuite, une fois que vous avez fixé votre sonde, etc., vous faites deux entailles, comme je vous ai montré, les deux entailles. Et vous passez votre sangle. Alors ça c'est une sangle qui est un peu plus costaud que j'avais et que je me sers. Donc vous passez votre sangle, voilà, qui est amovible. Je veux dire, vous la passez donc par l'intérieur, etc. Et ensuite elle va venir, hop, se mettre sur le boudin du flotte tube. Vous n'avez plus qu'à serrer, à bien serrer. Donc franchement vous avez juste un poussoir, pour ceux qui connaissent les sangles, voilà, un poussoir, vous serrez bien. Voilà, n'y allez pas comme un malade non plus, n'éclatez pas le flotte tube non plus. Hein. Mais voilà, vous bloquez. Une fois que c'est bloqué, ça ne va pas bouger. Vous vérifiez bien que votre sonde soit bien parallèle. Non pas comme ça, non pas comme ça, non pas comme ça. Voilà, qu'elle soit bien parallèle avec l'eau.
Mais bon, elle devrait pas trop bouger, Ouais. etc. Ensuite, on va enchaîner pour ceux qui ont le Caperlan, donc pour l'écran. Alors pour l'écran, voilà, moi j'ai pas fait pour tous les autres flotte tubes. Il y a plein de tutos là-dessus. Vous prenez soit des boîtes, alors j'ai vu des boîtes de dérivation, des boîtes que vous pouvez trouver chez Action, des petites boîtes aussi. Vous pouvez mettre tout à l'intérieur, que ce soit les fils, parce qu'il y en a au taquet des fils, ou même la batterie. Moi j'ai une petite batterie, j'en ai deux des comme ça. Franchement, pour moi ça fait l'affaire parce que avec les deux, j'en ai pour plus d'une journée quoi. Nickel, ouais. Donc les batteries. Vous pouvez les mettre dans la boîte, etc. Mais ça, il y a plein de tutos. Mais pour ceux qui ont le Caperlan, voilà, c'est le Bacan. Donc le tout petit Bacan qu'on a. Et moi, j'ai rajouté une petite planche dessous. Bon, une planche basique, hein, je ne me suis pas titillé le truc. Hein, voilà. Et en fait, je suis venu par-dessous et par le dessus. Je sais pas si on voit bien, mais bon, bref. Il y a les 4 vis. Non, c'est pire. Il y a les 4 vis fixées en prenant le tissu de dessus. En supprimant, par contre j'ai supprimé la poignée, donc j'ai supprimé la poignée, je suis venu fixer l'écran par dessus en prenant la planche, ça bouge pas. En plus ces bacans là de chez Decathlon, ils sont semi-rigides, donc franchement c'est une tuerie. Ensuite vous mettez tous vos fils à l'intérieur, je sais pas si on va bien voir, voilà, tous les fils à l'intérieur qui dépassent, etc., etc. Et aussi la batterie, ce qui fait que quand vous êtes sur le flotte tube, hop, vous avez l'écran. C'est pratique en fait. Hein. Mais ouais carrément, Voilà. on a l'écran. Hop. Non, je prends par-dessus en général. Ouais, Je prends par-dessus. De toute façon, il s'enlève aussi le truc. voilà, tu le mets là. On met la batterie. Vous l'avez sur votre côté, au-dessus Nickel. de votre sonde. Donc là où il y a la sangle, là, vous positionnez ça au-dessus de votre sonde. Comme ça, vous avez l'écran à portée de main, la sonde en dessous. Franchement, c'est nickel. Là, vous pouvez fermer et l'ouvrir comme vous voulez. Ensuite, bon, il y en a qui connaissent. On peut enlever l'écran. En dévissant le fil qui va avec, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre aux questions. Hein. Voilà. Ensuite, pour l'efficacité, sincèrement, ça bouge pas. Non, non, ça bouge pas. Tu peux leur garantir, ça bouge pas. Je suis passé par-dessus des algues. Alors ça, faites attention si vous passez aux endroits où il y a des herbiers, trucs comme ça. Ouais. Parce qu'il se peut qu'il y ait des herbiers qui viennent s'accrocher. Donc vérifiez bien que votre sonde est vraiment propre. Mais sinon, je veux dire, niveau résistance, ça n'a pas bougé un poil. Non. Non, franchement non. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Espace commentaire. S'ils ont trouvé une astuce. Ouais, si vous avez une autre astuce meilleure que la mienne, Ouais. plus simple surtout, pas meilleure mais plus simple que la mienne, n'hésitez pas à nous la partager. Dans la vidéo, vous allez voir la séquence où je vais vous présenter ça en direct, et enfin pendant la séquence de pêche, et vous allez voir aussi pendant la session ce qui s'est passé de pêche. Je vous en dis pas plus sinon je vais vous spoiler. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas, on lâche un Gros pouce bleu. pour nous faire plaisir mais aussi pour nous récompenser. En activez la cloche de notification pour rater aucune vidéo, comme ça vous serez toujours au courant des dernières vidéos qui sont sorties. On vous dit à une prochaine vidéo, au bord de l'eau, avec du fish, des tutos, etc., etc. Prenez soin de votre famille et aussi de tous vos amis. Prenez soin aussi de la nature et de tous vos poissons. Le no-kill à fond les potes. Du no-kill, du no-kill, du no-kill. Sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao. Salut! Et salut. Donc voilà, une fois fini, posé sur le flotte tube de Caperlan Decathlon. Donc la sonde, on se retrouve là, dessous. Voilà. Avec la sangle, petite sangle, vous en avez deux pour 1 € et quelques de magasin Action. Franchement, elles vont très très bien ces sangles. Sinon, on peut mettre ce que vous voulez. Après, pour ceux qui ont le Caperlan flotte tube Decathlon, voilà l'astuce pour poser l'écran. Voilà, il est fixe sur ma sacoche, sur le Bacan. Alors, en fait, tout simplement, j'ai mis une petite planche dessous. Comme ça, je peux visser l'écran dessus. Tout va dedans, batterie, fil, etc. Ça, c'est nickel. Franchement, ça tient hyper bien. Et tout est fixé sur le flotte tube. Alors, pour ceux qui n'ont pas voilà, le Decathlon, on peut mettre une boîte, on peut mettre autre chose. Mais sinon, voilà le rendu final. J'ai surélevé un petit peu le flotte tube pour que vous voyez un petit peu plus. Donc voilà, la sangle, elle est assez grande. Moi, j'ai fait un nœud. Bon, c'est juste pour moi, voilà, et de laisser une lanière. Comme ça, vous pouvez vous en servir d'accroche pour éviter de perdre le flotte tube lorsque vous êtes à bord. Et puis voilà. Et puis madame qui monte sur le flotte tube. Donc voilà le rendu final. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à nous le dire. Donc moi, pour ma part, c'est un Lowrance Elite 4X DSI. Voilà, donc beaucoup de monde disait oui, on ne peut pas voir les touches en direct de silure. Je vous montrerai le contraire. Donc voilà. Ah mais ça va pas le faire avec... Pourquoi tu veux pas mettre? Je sais pas. Ça.
Oh, j'en ai un, merde. Touche en direct, putain de sa mère, c'est un petit. Ah, j'ai même pas vu sa mère. Wouh. Ah, c'est parti là. J'étais en train de mettre la batterie externe. Putain. Fais gaffe, il vient vers toi. Quoi que c'est petit. Je sais pas en fait. Hein? Ah merde, j'ai pas vu la touche en direct. Je vais reculer sur le... Ah, c'est un petit. Je vais reculer, juste j'attends de voir si je voyais là. Ah putain, le départ de ouf. En fait, je regarde sur le... Ah, tant pis, je peux pas. Je vais regarder sur le... Merde, l'éco-sondeur pour voir si je voyais... Ah, mais il est sérieux? Attendez, on va fermer le frein quand même. Ah, il a pas l'air si petit que ça quand même. Ouais, quand même. C'est pas un gros. Ah, non. Il a lâché? Il a lâché? Il s'est décroché! Non! Il s'est décroché, je suis dégoûté! Ah putain, l'enfoiré! Il s'est décroché! Ah là 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 là! Tant pis. Ça arrive. Décroché! Ah, dommage. Ah, il était mal pris, il s'est ferré tout seul. Bon, mais tant pis, on recommence. Ah là là, je suis deg. En fait, je croyais que c'était ma canne qui se barrait parce que j'avais mal placé, tu sais. J'ai pas vu la touche en direct parce que j'étais en train de régler mon truc. Bon, mais tant pis. Allez.